Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce mardi 29 juin 2021, cette soirée consacrée à la prière d'intercession. Donc, vraiment, nous sommes très désolés pour ce retard vu des problèmes techniques, mais nous croyons que ce soir, nous aurons un bon moment dans la présence de Dieu et aussi nous allons encore échanger en ce qui concerne la parole de Dieu qui pourra nous orienter encore, de nous plonger dans la prière. Que Dieu vous bénisse en abondance. Encore une fois, bonsoir peuple de Dieu. Shalom Église du Seigneur. Ici votre humble serviteur, le pasteur Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce. Shalom chez vous. Bienvenue dans ce temps. Je sais qu'en ce moment, donc, au niveau de la ville, au niveau de la province, il fait très chaud. Mais mes chers amis, détendez-vous pour ce moment court de prière que nous voulons quand même tenir à ce rendez-vous de cette soirée dans lequel nous consacrons ce moment au Seigneur. Pourquoi pas réclamer la main de Dieu, l'action de Dieu et le Dieu vivant qui est notre unique et seul rendez-vous interviendra pour vous, pour moi et pour l'Église au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Sans plus tarder, mes chers amis, si nous pouvons encore une fois nous plonger dans la présence de Dieu, juste pour remercier le Seigneur, lui dire merci, lui qui nous a donné la vie, le souffle, lui encore qui nous a accordé, bien-aimé, qui nous a fait cette grâce d'être en vie, qui nous a donné, bien-aimé, la vie, la santé, qui a permis que ce jour soit possible. Est-ce que quelqu'un ce soir peut juste dire merci à Dieu? Juste être reconnaissant de ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a accompli dans ta vie, il a accompli dans la mienne, il a accompli, bien-aimé, au travers de la vie de tes enfants, il a accompli dans la famille, il a accompli dans ton foyer, il a accompli au travers de la vie des membres de ta famille. N'est-ce pas une grâce? Juste, bien-aimé, ce matin, tu peux dire merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur ce soir et recommander ce moment entre les mains de Dieu? Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, le Dieu vrai et le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, Père, dans le nom puissant de Jésus, nous venons ce soir rendre gloire à ton Saint-Nom et te dire merci, Père, de la grâce que tu as répandue sur nous. Merci du souffle de vie éternelle et de la vie. Merci de la santé, ô Dieu des armées, Père. Merci, Père éternel, de cette grâce, ô Dieu, que tu as accordée à mon frère, à ma soeur, tu as accordé à l'église, tu as accordé à ton peuple, Père. Nous te sommes reconnaissants ce soir pour te dire merci. Merci éternel, merci mon Dieu pour la vie de ma soeur, Père. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de mes fils et filles. Merci Père éternel pour tout ce que tu as accompli en nous, oh Dieu. Ce soir nous venons devant toi élever ton nom. Ce soir nous venons devant toi glorifier ta seigneurie. Ce soir nous venons devant toi proclamer ta grandeur. Ce soir nous venons devant toi proclamer tes eaux faits. Ce soir nous venons devant toi reconnaître ton amour pour nous, éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour la santé. Merci pour tout, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, oh Dieu, toi qui as été un guide, un soutien, toi qui as gardé nos frères et sœurs, toi qui les as protégés, rassurés, nous te sommes reconnaissants et nous élevons ton nom et nous glorifions ta seigneurie. Nous proclamons ta grandeur et nous disons combien tu es Dieu. Merci Père, merci mon Dieu, merci Alpha et l'Oméga, merci le créateur des cieux, le créateur de la mer et ce qui est dans elle, le créateur de la terre et ce qui est sur elle, le créateur de l'univers, c'est toi Père, dans le nom puissant de Jésus. J'élève ton nom ce soir, j'élève ton nom pour la vie de chacun de nous ce soir et je proclame ta grandeur, c'est dans le nom de Jésus. Père, je remets cette soirée entre tes saintes mains. Parle à chacun de nous, oriente-nous Seigneur dans les profondeurs, dans le nom de Jésus. Père, introduis-nous dans cette intimité éternelle afin que Père, pas seulement, Seigneur, nous puissions, Père, te parler, mais nous puissions aussi être touchés par ta présence, cette présence puissante, au nom de Jésus. Père, remplis ces lieux de toi et remplis chaque maison ce soir de ta présence. Remplis chaque vie ce soir connectée de ta gloire. Remplis chaque famille, Père, ce soir de ton autorité. Remplis au nom puissant de Jésus, Père éternel, cette ville, cette province, au nom de Jésus de toi. Je prie ce soir, éternel Dieu des armées, afin que, Père, la vie de ma
ma soeur, dans la vie de mon frère, la vie de chacun de nous ce soir, nous sommes à ce rendez-vous de gloire. Père, sois imbibé et rempli de Dieu, imbibé et rempli de la puissance, dans le nom de Jésus. La Bible dit, mes chers amis, Paul et Silas étaient enchaînés, et même dans la prison. La Bible dit que pendant la nuit, Paul et Silas louaient Dieu. Paul et Silas élevaient Dieu. Paul et Silas glorifiaient Dieu. Paul et Silas, bien-aimés, ils faisaient cela. Ils étaient en train d'élever, de glorifier, de célébrer, de proclamer la grandeur de Dieu. La Bible dit même les militaires et même d'autres prisonniers les entendaient bien. Mais la Bible dit tout à coup, mes chers amis, il y eut un mouvement, il y eut un bruit. Et la Bible dit, bien-aimés, il y a eu comme un tremblement de terre. Et à cette occasion-là, Paul et Silas, mes chers amis, les portes se sont écroulées, les chaînes se sont brisées. Et bien-aimés, les hommes là, ainsi ceux qui étaient autour d'eux, furent bien-aimés être libérés parce que le Dieu était au rendez-vous. Je crois ce soir, bien-aimé, toi qui élèves Dieu de tout ton cœur, toi qui glorifies le Seigneur de tout ton cœur, toi qui cherches la face de Dieu ce soir de tout ton cœur, mais je crois fermement ce Dieu dont tu cherches, ce Dieu dont nuit et jour vers qui tu cries, ce Dieu vers qui, mes chers amis, tu t'agenouilles. Bien-aimé, il ne reste pas silencieux, il est là pour répondre, il est là pour exaucer, il est là pour sanctifier, il est là pour justifier, il est là pour restaurer, il est là pour délivrer, il est là pour libérer, il est là pour bénir. Et je crois à ce Dieu ce soir, il te fera du bien car il est là. Bien aimé, mon Dieu est là, ton Dieu est là, le Dieu créateur est là ce soir. C'est dans le nom de Jésus. S'il a entendu le chant et les prières de Paul et Silas, il peut le faire pour toi, il le fera également pour toi. S'il a exaucé leurs prières, il a intervenu pour leur libérer, bien aimé, de leur chaîne, de leur prison, de leur angoisse. C'est parce que, bien-aimés, ils ont fait de tout leur cœur. Tout comme ce soir, je t'invite, bien-aimé, invoque l'Éternel comme Paul et Silas. Appelle l'Éternel comme Paul et Silas. Ils ont appelé l'Éternel de tout leur cœur. Ainsi, le Dieu d'amour se révélait, il se manifestait et il a libéré leur vie, mes chers amis, de la prison. Je crois à ce Dieu, frère. Il est là aussi pour te libérer de ta prison. Il est là pour te libérer de l'angoisse. Il est là pour te libérer de la malédiction. Il est là pour te libérer de l'échec. Il est là pour te libérer du célibat. Il est là pour te libérer de l'hypertension. Il est là pour te libérer de manquement. Il est là pour te libérer de l'échec. Il est là pour te libérer de blocage. Il est là, frère. Est-ce que quelqu'un peut appeler ce Dieu-là? Invoque le Dieu de Paul et Silas. Invoque le Dieu de Paul et Silas dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, Paul et Silas ont invoqué Dieu. Paul et Silas ont loué Dieu. Paul et Silas ont élevé Dieu. Malgré leurs problèmes, malgré leur situation, malgré leur échec, leur blocage. Mais ils ont élevé Dieu. Et Dieu s'est glorifié. Et Dieu les a libérés. Je crois ce soir à ce Dieu que tu élèves. Je crois ce soir à ce Dieu que tu appelles. Je crois ce soir à ce Dieu vers qui tu adresses tes prières. Je crois ce soir à ce Dieu, bien-aimé, dans nuit et jour, tu as élevé tes mains en disant, Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu pour ma cause? Seigneur, tu fais pour les voisins, pourquoi pas moi? Tu as fait pour tel frère, pourquoi pas moi? Tu as fait pour telle famille, pourquoi pas la mienne? Oh Dieu élevé, viens ce soir. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler comme Paul et Silas? Prions. Prions ce soir, bien-aimés. Prions ce soir au nom de Jésus. Prions ce soir dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus. Comme Paul et Silas priaient. Comme Paul et Silas élevaient Dieu. Comme Paul et Silas glorifiaient Dieu. Comme Paul et Silas louaient le Seigneur malgré leur situation. Malgré la détresse. Malgré le blocage. Malgré l'échec. Malgré la malédiction. Paul et Silas louaient Dieu. Ainsi tu te glorifiais. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de ma soeur ce soir. Glorifie-toi dans la vie de mon frère ce soir. Glorifie-toi dans la vie de l'église ce soir. Glorifie-toi, Père, ce soir au nom de Jésus. Père, glorifie-toi dans la vie de cette assemblée. Glorifie-toi dans la vie de cette église, Yahweh. Glorifie-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je t'appelle, Seigneur. Je t'appelle, Père. Je t'appelle, mon Dieu, mon roi. Je t'appelle Alpha et l'Oméga. Glorifie-toi, Seigneur. Viens te glorifier. Viens te glorifier dans ma vie, Seigneur. Viens te glorifier dans cette maison ce soir. Viens te glorifier dans cette famille ce soir. Viens te glorifier en nous, éternel Dieu. Glorifie-toi dans la vie de ma soeur. Glorifie-toi dans la vie de l'église, Seigneur. Glorifie-toi, éternel. Seigneur, malgré
difficultés, malgré le problème, malgré les échecs, malgré les questionnements, malgré, Seigneur, le blocage, Seigneur, malgré, Seigneur, quelle que soit la nature de mes problèmes. Mais Seigneur, tu t'es glorifié dans la vie de Paul et Silas. Viens te glorifier dans la vie de Paul et Silas. Viens te glorifier dans la vie de chacun de nous ce soir. Tu as intervenu dans la vie de Paul et Silas en prison. Seigneur, tu as libéré ces hommes, oh Dieu, ainsi d'autres prisonniers. Mais tu peux le faire pour moi. Tu peux le faire pour mon frère, Seigneur. Tu peux le faire dans ma famille, Seigneur. Tu peux le faire pour mes parents. Tu peux le faire pour ma soeur qui est hospitalisée. Tu peux le faire pour mon cas, Seigneur. Mon cas est comme un cas désespéré. Mon cas est comme un cas désespéré. Mon cas est comme un cas compliqué. Mon cas est comme un cas rejeté. Mon cas est difficile, Seigneur, pour les hommes, mais pas pour toi, Seigneur. Pas pour toi, Seigneur. Oh, le Dieu créateur. Fais-le, Seigneur. Seigneur, tu as ressuscité Lazare. Cela n'était pas difficile. Seigneur, tu as donné la vue à Bartimée. Cela n'était pas compliqué. Seigneur, tu as arrêté l'hémorragie, Seigneur, pour cette femme pendant 12 années. Cela n'a pas été, Seigneur, encore compliqué. Seigneur, tu as délivré cette femme après 18 ans courbée. Oh Dieu. Seigneur, cela n'était pas non plus compliqué parce que tu es puissant, tu es glorieux. Seigneur, tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait, Éternel. Mais pour moi également, je suis ta fille, je suis ton fils. Car tu as déclaré que cette femme pendant 18 années était sous le joug de la malédiction. Tu as dit, elle aussi, elle est fille d'Abraham. Elle aussi, elle est ma fille. Seigneur, moi aussi, je suis ton fils. Moi aussi, je suis ton enfant. Moi aussi, Seigneur, notre Dieu. Les médecins ne peuvent pas continuer à contrôler ma vie. Seigneur, l'hôpital ne peut pas continuer à me voir constamment. La situation dans laquelle je suis, Seigneur, ne peut pas durer, Seigneur. Je crie à un Dieu vrai. Je crie à un Dieu vivant. Je crie à un Dieu capable. Je crie à un Dieu créateur. Je suis un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je crie à un Dieu qui est omniscient. Je crie à un Dieu qui est omnipotent. Je crie à un Dieu, oh Père, c'est toi que j'appelle pour mon cas. C'est toi que j'appelle pour le cas de ma soeur. C'est toi que j'appelle, Seigneur. Le cas de Paul et Silas, tu as intervenu. Interviens pour nous, Seigneur. Viens glorifier ton nom, Seigneur, en manifestant ta présence. Alléluia. Bien, mais lorsque tu pries ce soir en disant, Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie, c'est-à-dire Dieu viendra se révéler, Dieu viendra se manifester, Dieu viendra et prendra le contrôle, Dieu viendra et il manifestera sa gloire, il démontrera sa gloire. Là où il y avait un problème, Dieu viendra en solution. Là où il y avait la maladie, Dieu viendra en guérison. Là où il y avait le trouble, Dieu viendra en paix. Là où il y avait le blocage, Dieu viendra en libérateur. Parce que tu as dit, Dieu, glorifie-toi dans ma vie. Dieu, glorifie-toi dans la vie de mes enfants. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de ma famille. Seigneur, glorifie-toi dans cette assemblée. Glorifie-toi, Seigneur, dans mes fidèles cités de la grâce, oh Dieu. Glorifie-toi dans leur vie, oh Dieu, afin qu'ils témoignent que tu es Dieu. Seigneur, viens te glorifier. Bien-aimé, quand tu parles, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. C'est-à-dire, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie en répondant à toutes mes questions, tous mes problèmes, en apportant la solution, en venant débloquer, en venant libérer, en venant me délivrer, en venant changer mon statut, en venant changer mon cas, en venant déplacer au Père. Parce que je demande, glorifie-toi dans ma vie. Quelqu'un peut déclarer cela, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. C'est-à-dire, viens manifester ton autorité, viens manifester ta seigneurie, viens manifester ta toute puissance, viens manifester ta gloire. Est-ce que tu peux demander ça à Jésus? Demande-la, bien-aimé. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Alléluia. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur, Père, glorifie-toi dans ma vie. Demande au Seigneur, Père, glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi, Seigneur, dans ces lieux. Glorifie-toi, Père. Je suis appelé stérile. Oh, je suis condamné avec la stérilité. Mais je prie, Seigneur, que tu te glorifies. Et que tu te glorifies. C'est-à-dire, interviens, Seigneur, dans ma stérilité, afin que je conçoive et je donne naissance. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur Dieu. Je suis appelé, Seigneur, maudit. Mais je suis appelé maudit, Seigneur. Mais je demande, glorifie-toi comme tu t'es glorifié dans la vie de Paul et Silas. Alléluia. Oroboshi kabakeri ababa senderebe. Robobobo shanda rabakeri ababa sinda rabayenderebe.
Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Jésus. Glorifie-toi, Éternel. Glorifie-toi dans le nom puissant de Jésus. Glorifie-toi, Éternel Dieu des armées. Bien-aimé, prie. Prie. Prie, bien-aimé, prie. Alléluia. Prie dans le nom de Jésus, bien-aimé. Prie dans le nom de Jésus, alléluia. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie dans le nom de Jésus, alléluia. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie ce soir, demande. Nous, bien-aimés, Actes des apôtres. Actes des apôtres dans le livre de Actes des apôtres chapitre 16. Actes des apôtres chapitre 16. Alléluia. Alléluia, à partir du verset 25, Actes des apôtres, chapitre 16, à partir du verset 25. Bien-aimé, tu peux écrire cela. Vous voyez comment, bien-aimé, cet homme, Paul et Silas, après avoir reçu la douleur, les mal, le fouet, on les a jetés en prison. Mais malgré les difficultés, malgré la douleur, Paul, au milieu de la nuit, et Silas commence à louer Dieu, commence à célébrer Dieu, commence à élever Dieu, commence à proclamer Dieu. Plus ils ont commencé à proclamer Dieu, ils étaient en train, mes chers amis, d'implorer à Dieu, Seigneur, glorifie-toi dans notre vie. Plus Dieu va se glorifier dans ta vie, plus la main de Dieu va s'étendre et va intervenir dans ton cas. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. C'est-à-dire, Seigneur, voici, Paul et Silas, ils étaient en prison. Ils ont demandé, Seigneur, glorifie-toi dans notre vie. Et Dieu s'est glorifié et les a libérés de la prison. Seigneur, glorifie-toi dans notre vie. Dieu s'est glorifié en brisant les chaînes à leurs mains. Dieu s'est glorifié dans leur vie, il a brisé les chaînes aux pieds. Dieu s'est glorifié dans leur vie, il a détruit la prison. Dieu s'est glorifié dans leur vie et ils sont devenus des hommes libres. Je crois ce soir à ce Dieu qui t'est bien-aimé, dont tu pries en disant, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie, bien-aimé. Le problème rénal que tu as, tu obtiendras la guérison ce soir au nom de Jésus. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, glorifie-toi pour le cas de Seigneur Dieu de mes reins. Glorifie-toi pour mon problème cardiaque. Glorifie-toi pour mon problème de sang. Glorifie-toi pour mon problème de cancer. Glorifie-toi pour mon problème des dents. Glorifie-toi pour mon problème des genoux. Glorifie-toi, Seigneur, pour mon problème de santé. Glorifie-toi pour mon problème de travail. Glorifie-toi, bien, tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, dans mon mariage, glorifie-toi. Mon problème de célibat, glorifie-toi. Mon problème de la maternité, glorifie-toi. Mon problème de promotion, glorifie-toi. C'est-à-dire, étends seulement ta main, Seigneur. Viens manifester que tu es Dieu. Viens démontrer que tu es grand. Viens révéler que tu es glorieux. Viens manifester que tu es omniscient. Alléluia. Alléluia, notre Dieu est capable. Notre Dieu, il le fait et il le fera. Notre Dieu, il le fait et il le fera. Je fais confiance à mon Dieu de mon jeune âge, mes chers amis. Et le Dieu m'a honoré. Et ce Dieu-là se glorifier. Et ce Dieu-là se manifester. Et ce Dieu-là continue à étendre sa main dans ma vie. Moi, je crois que si tu fais confiance à Dieu ce soir, vers qui tu adresses ta prière et les cris, tu élèves Dieu. Bien aimé, je crois si il a fait dans la vie de Paul et Silas, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, verset 25, à partir du verset 25, s'il a fait pour eux, il peut le faire pour toi. S'il a fait pour Paul, il peut le faire pour toi. S'il a fait, bien aimé, pour la femme samaritaine, il peut le faire pour toi. S'il a fait, bien aimé, dans le nom puissant de Jésus, bien aimé, s'il a délivré cette femme de la perdition, il peut le faire pour toi. Bien aimé, s'il a fait, bien aimé, en donnant la maternité à Sarah, il peut le faire pour toi. S'il a fait, il a donné la maternité à Rebecca, il peut le faire aussi pour toi. Bien aimé, il peut le faire pour toi, ce Dieu-là. Que l'Éternel se glorifie dans ta vie. Que le Dieu vivant se glorifie dans ton foyer. Je prie que Dieu se glorifie dans le nom. Glorifie-toi, Seigneur, dans mon ministère. Glorifie-toi en nous, Jésus. Glorifie-toi dans cette assemblée. Parle, Seigneur, dans la vie de Paul et Silas, tu l'as fait, fais-le pour nous. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Éternel. Merci, le Roi des Rois. Merci, le Prince de paix. Merci, l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. C'est dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Ceux qui peuvent se plonger dans l'intimité profonde avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que le Seigneur, il est proche et près de toi. Le Seigneur est près et proche de toi. Est-ce que tu peux vraiment, dans un moment intime dans lequel tu ouvres juste ton cœur, tu dis, Seigneur, le voile est déchiré. L'accès est libre maintenant pour que moi, je puisse entrer dans le lieu saint, dans le lieu d'intimité avec toi. Je vais te parler de tout mon cœur. Je vais laisser mon cœur s'exprimer à toi. Est-ce qu'il y a de vrais adorateurs ce soir?
soir? Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs, ceux qui peuvent le faire en esprit et en vérité? Je t'invite, bien-aimé, à te plonger dans l'intimité avec Dieu, où tu peux, bien-aimé, laisser ton cœur lui parler. Un poème peut monter au plus profond de ton cœur, où tu t'exprimes et que tu parles à ce grand Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler à Dieu en toute liberté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler à Dieu en toute liberté ce soir? Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir, bien-aimé. Parle à Dieu ce soir, frères et sœurs. Parle à Dieu ce soir dans le nom de Jésus. Parle à Dieu ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parle à Dieu ce soir, Église du Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Créateur. Merci le Dieu élevé, merci l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Alléluia. Reçois ma gratitude, ma reconnaissance, ô Éternel. Seigneur, tu as permis, Seigneur, que je puisse contempler ta gloire. Tu as permis que ma soeur, mon frère contemple ta gloire. Tu as permis que l'Église puisse contempler ta gloire. Bien-aimé, contemple la gloire de Dieu. Car l'Éternel, il s'est glorifié en toi. Tu peux maintenant contempler cette gloire. Et car la Bible dit, nous serons transformés, bien-aimé, transformés à l'image de la gloire que Dieu a décidé de se révéler à toi ce soir. Nous serons transformés à l'image de la gloire que tu viens de contempler ce soir. Est-ce que tu peux contempler les merveilles de Dieu? Est-ce que tu peux contempler la gloire de Dieu? Bien-aimé, même ta santé, bien-aimé, au travers de ta santé, tu vois cette gloire de Dieu. Bien-aimé, au travers, bien-aimé, un miracle que Dieu a accompli dans ta vie, tu vois cette gloire. La Bible dit, quand tu contemples constamment cette gloire, la Bible dit, tu es transformé. Dans d'autres versions, on dit, tu es transporté à cette image. Oh my God. Oh bien, mais tu contemples la richesse, tu contemples la prospérité, tu contemples la paix, tu contemples la bénédiction, tu contemples le Shekinah de Dieu, tu contemples l'excellence de Dieu, tu contemples la magnificence de Dieu. Et à cette magnificence, cette contemplation, bien aimé, tu es transporté à cette image-là. Bien aimé, un chrétien avant tout est appelé, bien aimé, être un véritable adorateur. Tu es un véritable adorateur. Ce don, bien aimé, celui qui peut parler à Dieu de tout son cœur. Celui qui n'entend pas une mélodie pour susciter les émotions et les sentiments, non. Mais celui qui oublie une mélodie, qui oublie bien aimé, qui oublie les mélodies, les chansons, la musique. Mais celui qui est capable, bien aimé, à contempler juste la gloire de Dieu. Au travers de cette contemplation, qui est capable de se plonger à l'image de cette gloire. Ainsi, il se retrouve, bien aimé, en extase, à contempler tellement, et il entre en extase, et il se met à exprimer, à parler véridiquement de Dieu. Il se vient à parler en toute franchise à ce Dieu-là, parce que tu entres, bien-aimé, dans une intimité profonde avec Dieu, au nom de Jésus. Merci Shiloh, merci Éternel, merci Père. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Éternel. Donc, alléluia, gloire à l'Éternel. Oh Seigneur, bien-aimé, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Yahweh, acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Ce soir, mes chers amis, vous pouvez partager la vidéo, partager ce moment, car ce soir, nous voulons parler, bien-aimé, d'un esprit qui revient souvent, et cet esprit est en train d'engendrer tant d'autres esprits maléfiques autour de la vie des êtres humains pour en créer, pour en faire des victimes. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir en disant, nous parlons de vaincre l'esprit de peur. Vaincre l'esprit de peur, c'est un sujet que j'ai déjà élaboré. J'aimerais encore ce soir, par la grâce de Dieu, approfondir ou enrichir ce sujet et aussi nous plonger dans un moment d'intercession ou de prière pour permettre à ce que nous puissions vaincre ou gagner, bien aimé, cette force qui se mute, cette force, bien aimé, qui se subdivise, cette force qui se transforme, qui prend plusieurs formes pour avoir le contrôle de la vie des chrétiens, de la vie de plusieurs, afin d'en détruire. Amen. Alléluia. Ce soir, mes chers amis, vous devez comprendre une chose, que le diable utilise plusieurs moyens et il se transforme en tant d'autres formes pour atteindre son objectif. Amen. Alléluia. Et je crois ce soir, nous voulons vaincre l'esprit de peur, vaincre cette force-là qui se mute dans nos vies en s'aimant tant d'autres choses pour permettre à ce que nous puissions
perdre le focus sur le Seigneur, perdre notre foi, perdre notre engagement au Seigneur et se compromettre et se retrouver à sa merci. Car l'objectif de l'ennemi, c'est de créer les circonstances adéquates pour permettre que tu sois déconnecté de Dieu, déconnecté de la sécurité céleste, déconnecté de la sécurité divine pour être favorable à sa merci, afin qu'il puisse, bien aimé, maintenant atteindre son objectif, t'égorger, détruire, bloquer et ou bien même amener tant d'autres forces maléfiques pour avoir le contrôle total de ta vie. Amen. Moi, je crois que ce soir, tu vaincras et tu vas gagner et tu vas détruire cet esprit qui a pris le contrôle assez longtemps dans ta vie, dans ton foyer, dans ton mariage, au nom de Jésus. Tout a commencé à partir déjà dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Genèse, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 4e. Genèse, le chapitre 3, le premier jusqu'au 4e. Et nous irons aussi dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, verset 27. Hébreux, le chapitre 11, verset 27. Et aussi, mes chers amis, nous irons dans le livre de Job, le chapitre 3, verset 25. Job, le chapitre 3, verset 25. Amen. Alors, rapidement, Genèse. Alléluia. Si vous aimeriez, je peux vous donner tant d'autres versets rapidement. Donc, Job, chapitre 3, verset 25. Nous allons lire également Psaume, le chapitre 34, verset 5. Psaume, le chapitre 34, verset 5. Le psaume également 56, verset 4. Psaume 34, verset 5. Et le psaume 56, verset 4. Alléluia. Deutéronome chapitre 3 verset 22. Deutéronome le chapitre 3 verset 22. Psaume 34 verset 5. Psaume 56 verset 4. Et Deutéronome chapitre 3 verset 22. Sans pour autant oublier aussi le verset que j'aime beaucoup. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Amen. 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 Ésaïe chapitre 41 verset 10. Alors Deutéronome 3 verset 22, le psaume 56 verset 4 et le psaume 34 verset 5. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 3 jusqu'au verset 4, et rapidement nous irons dans le livre de Job, le chapitre 3, verset 25. Amen. Tout de suite, on met Job 3, 25. Amen. Alors, la Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès de lui. Amen. Amen. Et nous pouvons également sauter à cet endroit et aller rapidement toujours dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Amen. Genèse, le chapitre 3, nous sommes au verset... voilà, le verset 7. Donc, on peut continuer le verset 7. La Bible dit, « Les yeux de l'un comme de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu les feuilles du figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. » Alors, ils entendirent quoi? La voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il lui répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu comment?
Et j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. La Bible dit dans Job 3, verset 25, la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, et finalement, c'est ce qui m'atteint. Amen. Nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il fut un prédateur aussi qui était dans les jardins aussi, qui rôdait autour de cette famille, de ce couple qui vivait une vie aisée, une vie de paix. La Bible dit que ce prédateur-là entame une conversation avec la femme et il arrive, il lui provoque dans cette conversation, il va pousser cette femme à commettre l'iniquité ou en d'autres termes à commettre le péché. Mais quand la femme a commis cet acte ainsi que son mari, les deux sont tombés, bien aimé, finalement le soir, Dieu malgré qu'il est omniscient, omnipotent, bien aimé, il est venu au rendez-vous, le rendez-vous du soir, ce rendez-vous qu'il a toujours passé du temps avec son ami, avec l'homme, avec la femme. Mais Dieu arrive, mais à ce moment-là, l'homme décide d'aller se cacher. Et l'homme, lorsqu'il se cache, la Bible dit, Dieu l'appelle quand même. Où es-tu, mon ami? Et l'homme, bien aimé, dans sa cachette, il répond, j'ai entendu que tu parcourais, alors j'ai eu peur et je me suis caché. Pourquoi autrefois cet homme n'a jamais eu peur? Il n'a jamais eu peur. Le mot peur n'était pas dans son vocabulaire et il n'a jamais eu peur lorsque Dieu s'amène ou bien même lorsqu'il vivait avec les lions, les chimpanzés et tout tant d'autres qui pouvaient exister à ce moment-là. La Bible dit que cet homme n'a jamais eu peur. Mais comment, après avoir entendu la voix de ce prédateur, ce serpent, après avoir exécuté ce qu'il a proposé, l'homme maintenant va vivre dans la peur. Donc vous comprenez que l'origine de la peur, lorsque l'ennemi s'est ingéré dans cette famille, il a sémé la peur. Et une fois que la peur a pris place, voilà pourquoi la Bible dit, une fois que la peur a pris place, depuis le jour que cet homme a désobéi à cette parole et que la peur s'est ingérée dans sa vie, l'homme, sa vie a tourné au vinaigre et que sa vie est devenue chaotique. Depuis jusqu'à ce jour, l'homme est en train de vivre la vie à la merci de ce prédateur. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le diable le sait très très bien que la peur, bien-aimés dans le Seigneur, est un sentiment qu'une personne ressente face au danger, face à l'inquiétude, face au questionnement. Lorsqu'une personne est en train de vivre un moment de panique, un moment de peur, il se voit en danger. La personne maintenant perd certaines facultés et commence à se compromettre ou même commence à tenter à se sauver. C'est en ce moment-là, lorsqu'une personne tente de se sauver, il se compromet. Le diable le sait. qu'en sémant la peur dans la vie d'un croyant, en mettant le doute dans la vie d'un croyant, en sémant juste le bien-aimé, en mettant l'homme dans la panique totale, dans les questionnements sans réponse, l'être humain sera toujours à la conquête des solutions, sera toujours à la conquête du salut. Mais à la recherche du salut, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se compromet. Et le diable, sachant bien que la peur est déjà installée, il sait très bien que le mot peur engendre d'autres facultés, d'autres forces maléfiques pour avoir le contrôle dans la vie d'un croyant. Est-ce que vous me saisissez, Église de Dieu? Donc, en ce moment-là, plus la peur s'accumule, plus la peur grandit en toi, plus la peur est en train de prendre place, plus ça se développe et ça devient un esprit. Et une fois que c'est devenu un esprit, l'esprit de peur, frères et sœurs, prend le plein contrôle de la vie d'un chrétien ou de la vie d'un être humain et commence même à créer des maladies psychothématiques, des maladies psychiques, des maladies psychologiques, des maladies bien aimées où l'être humain devient totalement à sa merci. Amen. La peur de mourir avant le temps, la peur de perdre son travail, la peur de divorcer, la peur de mourir, la peur, bien aimé, d'être à l'échec, la peur de perdre son argent, la peur, bien aimé, au moment où tu vis dans la peur, tu vas remarquer que depuis que tu as commencé à vivre dans la peur a engendré le doute. Dès que tu commences à vivre, bien aimé, dans la peur, le doute s'installe, bien aimé, directement tu perds la confiance aux gens.
Donc, tu deviens inquiet. Donc, la peur engendre le doute, l'inquiétude. L'inquiétude, bien aimé, en d'autres, se développe en toi. À ce moment-là, ça crée, bien aimé, une situation de panique, une situation de questionnement. Ce qui suscite, mes chers amis, plusieurs origines de maladies, bien aimé, qui se développent dans la vie des êtres humains, ont une origine démoniaque. Et quelle autre force démoniaque qui pousse les gens à vivre la dépression, bien aimé, le surménage, bien aimé, à cause de la peur. La peur de ton futur. La peur de mourir seul, la peur de vivre sans avoir des enfants, la peur, bien aimé, de tomber malade, la peur de vivre la même situation que tes parents, la peur de vivre l'échec comme les voisins, la peur, bien aimé, de voir tes jours sombres, la peur du futur, la peur de ton lendemain, la peur de divorcer, la peur de séparation, la peur de voir ton mari te tromper, la peur de vivre que ta femme te trompe. La peur. La peur est installée. N'avez-vous jamais vu une femme qui vit dans la peur de voir que son mari la trompe? En ce moment-là qu'elle perd le contrôle. Elle perd le contrôle d'usage même de cette bonne manière et même de ses devoirs en tant que femme. Tout simplement parce qu'elle est dans la peur. La peur. Le diable savait, en sémant la peur dans cette famille va être à sa merci. Le soir, Dieu s'amène à la recherche de son ami se cache. Pourquoi te caches-tu? Non, j'ai peur. Pourquoi tu me fuis? J'ai peur. Pourquoi tu n'es plus au rendez-vous? J'ai peur. Pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir? J'ai peur. Pourquoi tu n'investis plus? J'ai peur. Pourquoi, bien-aimé? J'ai peur. La peur. L'ennemi a sémé la peur dans cette famille. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que la peur devient, en d'autres termes, l'autoroute ou le canal par lequel le diable passe pour t'amener ce que tu n'as pas envie de voir. Donc je dis, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que la peur est devenue, bien aimé, l'autoroute, le chemin, la route que l'ennemi va bien prendre pour t'amener ce dont tu crains. La peur d'une chose donne le pouvoir à la chose de te dompter. La peur d'une chose donne le pouvoir à la chose de te dominer. La peur d'une chose donne le pouvoir à la chose de te contrôler. Tu as peur de la maladie, tu ouvres le chemin à la maladie. Et dès que la maladie arrive, parce que tu as peur de mourir ou la peur de voir cette maladie t'achever, la maladie prend le dessus sur toi. Alléluia. Tu as peur de l'échec. Tu as peur de l'échec. L'échec se développe. L'échec, bien-aimé, crée, bien-aimé, une force qui vient te contrôler. Sur la terre, frères et sœurs, la plupart des hommes ont peur d'être rejetés et ont peur de l'échec. La peur d'être rejeté et la peur de l'échec, ce sont des forces que l'esprit de peur utilise pour atteindre l'objectif dans la vie d'être humain. Premièrement, lorsqu'une personne vit il est sous le joug de la peur d'être rejeté, la personne va se compromettre totalement. La personne va faire le nécessaire et le tout pour se faire aimer, pour se faire accepter. Donc la personne va se compromettre parce que tu as peur d'être rejeté. En ayant cette peur d'être rejeté, tu te laisses. Tu as peur d'être rejeté par les camarades et tu es obligé de faire tout ce que les camarades veulent faire. Tu es obligé de s'adapter à ce que les camarades, les amis font. Tout simplement parce que tu as peur de te faire rejeter. La peur d'être rejeté pousse même certains chrétiens authentiques à quitter la vie de la sanctification pour se ranger dans la vie de la compromission. Parce que tu as peur. Tu as peur de perdre ton mari. Tu as peur de perdre ta femme. Tu as peur de perdre tes enfants.
et tu perds ton autorité. Tu as peur de perdre ton mari et tu deviens comme une servante. Tu as peur de perdre ta femme et tu deviens à sa merci et sous ses jougs. Tu as peur. Nombreux n'arrivent plus à vivre une vie authentique, n'arrivent plus à mener une vie et une vie d'être même heureuse parce que ils vivent dans la peur. La peur de l'échec. La peur de l'échec pousse l'être humain à se compromettre à nouveau. Comment? Tu vas aller utiliser même les antivaleurs pour permettre à ce que le monde puisse ne pas voir ton échec, que tu sois toujours celui qui réussit. C'est ça qui pousse que l'être humain est à la merci de ce prédateur devant une situation de danger, une situation dangereuse. Comment cette situation dangereuse vient? Parce que le diable sème cette force devant toi pour te pousser à avoir des pensées d'échouer, des pensées d'être rejeté, des pensées d'être bloqué, des pensées d'être de ne pas progresser, des pensées de mourir tôt, des pensées de tomber malade. Une fois que ces pensées-là t'envahissent, ça veut dire que c'est là où on dit que la personne est en train de faire, la personne qui vit constamment dans la peur, on l'appelle que cette personne est en train de faire l'agoraphobie. Cette agoraphobie que tu es en train de vivre, c'est-à-dire que tu es une personne, mes chers amis, qui est dans un trouble anxieux, caractérisé par une ancienneté ou même lié par des endroits ou des situations où il pourrait être difficile en échapper. Donc, en d'autres termes, une personne est tellement anxieuse, une personne est tellement dans la panique, une personne est tellement désespérée, est tellement en train de se questionner, est tellement a perdu tellement cette confiance que demain ça va être meilleur, le futur est à venir, demain je réussirai, demain je progresserai, et il voit toujours que tout est sombre, tout est bloqué et la personne s'enferme et la personne fonde. Tout simplement parce que la personne, mes chers amis, a perdu, bien aimé, cette espérance, a perdu l'espoir, a perdu cette assurance. Et le diable le sait, que dès lors que tu vis dans la peur, tu perds l'espoir. Tu vis dans la peur, tu perds l'équilibre. Tu vis dans la peur, tu ouvres le chemin à la peur de t'amener ce que tu n'as pas envie de voir, c'est-à-dire ce dont tu crains. Tu vis dans la peur, tu es à la merci de l'ennemi. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit de peur est une force maléfique qui se développe dans la vie de plusieurs chrétiens pour le pousser à se compromettre et même le pousser à être à la merci de plusieurs autres esprits. Donc, parmi les esprits qui se mutent, les esprits sataniques qui peuvent se muter dans la vie de l'être humain, l'esprit de peur en est une force. Parce qu'il se développe en se mutant, en créant tant d'autres ouvertures, des autres forces. Vous imaginez que toi, tu vis tellement dans la peur, c'est une force, mais au travers de la peur, la maladie est venue. Au travers la peur, bien aimé, le péché est venu. Au travers la peur, bien aimé, la compromission est venue. Au travers la peur, l'esprit de suicide arrive. Au travers la peur, tu vois, le doute arrive. Donc, à cause de cette force-là, il y a d'autres esprits qui peuvent arriver. Voilà pourquoi, mes chers amis, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu peux vaincre cet esprit. Tu peux vaincre cet esprit en ayant d'abord, premièrement, confiance à Dieu. Tu peux vaincre cette force en ayant vraiment confiance à ton Dieu. Le Dieu que tu vois là, frère. Le Dieu que tu pries, frère, malgré le péché de l'homme et la femme, Dieu est venu au rendez-vous. Dieu est venu au rendez-vous. Sache-le, malgré tes faiblesses, malgré tes péchés, malgré tes erreurs, ton Dieu peut venir au rendez-vous. Le Dieu viendra toujours au rendez-vous. Le Dieu, lorsque tu l'appelles, il répond à ceux qui crient à lui. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Fais confiance à Dieu, frère. Fais d'abord cette confiance à Dieu que mon Dieu est capable. La Bible dit Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient aussi face à un danger. Et ils étaient face à un danger, c'était le feu, c'était la mort. La mort était certaine. Toute autre personne naturelle, devant cette situation, tu vas te compromettre parce que tu as peur de mourir. Tu as peur d'entrer dans le feu. Tu as peur d'être écrasé. Tu ne sais pas comment ça va finir. À cause de cette peur-là, bien aimé, tu vas renier Dieu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, bien aimé, ils n'ont pas eu le temps de se compromettre. Pourquoi?
parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Je t'invite, frère, à faire d'abord confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Si réellement tu as perdu ce regard, bien-aimé, que ton Dieu est capable de faire, fais même confiance à mon Dieu. Mon Dieu à moi, il est capable. Mon Dieu à moi, il répond, il exauce, il intervient. Fais confiance d'abord à Dieu. Bien-aimé, tu sais, tu laisses ton corps à la merci des hommes. Tout passant, tout homme touche ton corps. C'est parce que tu as perdu ce focus-là. Frère, tu as perdu ce regard-là. Voulais-je dire, bien-aimé, fais confiance à Dieu. Tu as perdu la vie des prières parce que tu fais plus confiance à Dieu. Tu crois que Dieu ne répond pas. Bien, mais tu as perdu, mes chers amis, tu as perdu ce premier amour-là de servir Dieu d'autrefois parce que tu n'as plus confiance à ton Dieu. Tu crois que Dieu t'a oublié. Tu crois que Dieu t'a rejeté. Tu crois que Dieu t'a fermé la porte. Tu crois que Dieu ne t'entende pas. Je dis à quelqu'un ce soir, le moyen de vaincre l'esprit de peur, c'est d'abord d'avoir confiance à Dieu. Et confiance à Dieu. Et confiance à Dieu, bien-aimé. Plusieurs versets que je viens de vous donner ce soir. Bien-aimé, ça dit clairement, bien-aimé. Et confiance à ton Dieu. Car la Bible dit dans Psaume chapitre 23, verset 4, la Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu utilise même la houlette et le bâton pour te rassurer. La Bible dit, il a dit même à ses disciples, voici je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. L'Éternel te dit, il sera avec toi jusqu'à la fin de temps. Ésaïe chapitre 41, le verset 10, se dit, bien-aimé, ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi, frère. Je suis avec toi. L'Éternel te rassure, bien-aimé. J'aimerais te rassurer, bien-aimé, le Dieu que tu connais, le Dieu que tu sers ou le Dieu que tu as servi autrefois, il ne t'a pas abandonné. Certes, tu as fait du mal. Certes, tu as été dans le péché. Certes, tu as oublié le premier amour. Certes, tu t'es compromis. Certes, bien-aimé, tu as laissé ta vie traîner. Certes, bien-aimé, tu as commis le crime le plus de crimes du monde. Mais j'aimerais te dire une chose. Malgré le crime que Adam et Ève ont pu commettre, la Bible dit que Dieu, il a vu que les feuilles du figuier qu'ils ont mis comme ceinture ne pouvait pas cacher leur nudité. La Bible dit que Dieu, le premier couturier de l'humanité, alléluia, le premier couturier de l'existence, mes chers amis, Dieu lui-même, il a pris, bien aimé, il a habillé l'homme. Il a habillé l'homme pour montrer, pour cacher ta honte, pour cacher ta nudité, pour cacher ce que la peur vient de s'aimer en toi, pour cacher ce que le diable vient de s'aimer en toi. Voici, je pourvois, je te mets les habits de gloire, je t'habille homme, je t'habille femme. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu n'était-il pas un Dieu qui pouvait être en colère, mais bien aimé, malgré sa colère, il a pourvu aux besoins de l'homme. J'aimerais te dire, frères et sœurs, Dieu est près de toi. Dieu est avec toi et il sera avec toi. Bien aimé, le Dieu est avec toi. Et cette confiance-là, ne laisse pas la peur contrôler ta vie. Ne laisse pas de la peur te pousser au suicide. Ne laisse pas la peur te pousser au manquement. Ne laisse pas la peur, bien aimé, te pousser à te compromettre. Ne laisse pas la peur, bien aimé, d'aller dans d'autres religions. Mais concentre-toi au Seigneur Jésus. Concentre-toi au Seigneur Jésus. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Ainsi, ta famille bénéficiera même de cette gloire. Est-ce que quelqu'un ce soir peut dire un amen bien, frère? Dieu est capable. Quelle que soit la mutation, quelle que soit la manière que le diable peut prendre, il peut prendre la forme qu'il veut, il peut devenir l'ange de lumière, il peut utiliser toutes les voies et moyens pour atteindre ses proies. Mais j'aimerais juste rassurer quelqu'un ce soir. Ton Dieu est près de toi. Le Dieu que nous servons est avec nous. Il pourvoit. Il ouvre même un chemin dans le désert. Il crée de fleuves pour abreuver la soif. La Bible dit, pour montrer combien il t'aime, bien aimé, si ça prend un rançon, si ça prend, bien aimé, des rançons, bien aimé, il doit même, bien aimé, vendre des nations pour te prouver qu'il t'aime. La preuve, bien aimé, il a pris son fils, il l'a mis à la croix. La preuve, bien aimé, il dépêche des anges qui campent tout autour de ta maison. Bien aimé, deux fois tu ne le vois pas comme Géasi, mais j'aimerais que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois les anges qui campent tout autour de toi, que tu vois l'amour de Dieu qui sillonne sur toi, que tu vois la gloire de Dieu qui est sur toi. Frère, je te rassure une chose, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu n'a pas bouché ses oreilles, Dieu n'a pas écouté sa main, mais Dieu est proche pour répondre à ton problème. Le deuxième, bien-aimé, moyen de vaincre l'esprit, bien-aimé, de peur, bien-aimé, c'est d'avoir confiance en soi-même. Bien-aimé, aie confiance. Lorsqu'une personne a confiance en Dieu et a confiance à Dieu, Dieu pousse cette personne à développer en elle,
à avoir cette estime de soi, cette confiance en soi. Tu as confiance en Dieu, tu as foi en Dieu, tu espères en Dieu, tu crois que Dieu, quelle que soit la nature, Dieu va intervenir. C'est comme ça que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont eu, bien aimé, cette assurance que Dieu est capable de les délivrer de la main de ce roi. Il est capable de le faire aussi pour toi. Mais la Bible présente également que le Dieu que nous servons est aussi capable, mes bien-aimés, de couvrir ta honte. Il est capable de couvrir ta honte. Oui, Adam et Ève manquaient les vêtements, mais Dieu a pourvu. Mais j'aimerais te rappeler aussi une chose, frère. En dehors de cette confiance que tu as en Dieu, mais tu dois avoir confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Oui, tu as échoué aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que ça restera à jamais échec. Demain, c'est une autre journée. Demain, c'est le soleil que Dieu va lever. Demain, c'est un autre temps qui viendra. Demain, c'est ce que Dieu fera. Il est capable d'ouvrir un nouveau chemin le lendemain pour permettre à ce que tu puisses encore réussir. J'aimerais que tu te fasses confiance, que tu puisses avoir confiance en toi. Aie confiance à ta beauté. Aie confiance à ton charme. Aie confiance, frères et sœurs. Ne panique pas face à une personne, à ton semblable. Oh, bien-aimé, tu es en train de te compromettre. Tu es en train d'oublier, bien-aimé, ton estime. Tu es en train d'oublier tes valeurs. Tout simplement parce que soit tu aimerais te comparer, parce que tu aimerais te mesurer, parce que tu aimerais être comme eux, parce que tu aimerais être comme l'autre. Tu aimerais être, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible dit, soyez plutôt transformés, bien chers amis, par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, ne te compromets pas, ne te correspond pas, ne cherche pas à correspondre ou même à devenir comme les autres. Bien-aimé, aie confiance en toi-même. Tu es beau, limite-toi à ça. Tu es belle, correspond à bien-aimé, limite-toi à ça. Tu aimes, aime-toi, aime ta vie, aime-toi frère, aime ta vie, aime-toi bien-aimé. Aie confiance en toi. Aie confiance à ta beauté. Car une fois que tu as confiance en toi, tu auras l'assurance. Une personne qui a de l'estime de soi, qui a vraiment cette estime-là, la personne vit une vie de confiance, une vie d'assurance. Et dès lors que tu es en confiance, tu es déterminé. Parce que j'ai confiance en moi. J'ai confiance à ce que je fais. J'ai confiance que je sais, que je serai capable. Même quand tu sais, tu as confiance que je sais. Tu as confiance. Frères et sœurs, aie confiance. Vous savez pourquoi on se mesure, on se compare, on se concurrence, on cherche à être comme les autres? Tout simplement parce que on a perdu cette estime de soi, on a perdu cette assurance, on a perdu cette confiance-là. Pourquoi tu cherches à être comme lui? Parce que tu trouves que lui est meilleur que toi. En d'autres termes, tu as perdu ce focus que toi, tu vaux la peine. Tu es meilleur. Tu as perdu cette estime-là. Et l'esprit de peur, lorsqu'il s'attaque à l'être humain, il vient vers ta vie, bien aimé, il vient s'aimer le doute de qui tu es. Il vient s'aimer le doute de tes valeurs. Il vient s'aimer, bien aimé, tu viens tellement en panique de toi-même. Tu oublies qui tu es. Ce soir, je te rappelle une chose, frère. Pour vaincre cet esprit, aie confiance à Dieu. Pour vaincre cet esprit, aie confiance à toi. Pour vaincre cet esprit, aie confiance en toi. J'appelle quelqu'un à se faire confiance. J'appelle quelqu'un à s'accepter. J'appelle quelqu'un à donner gloire à Dieu de comme tu es. J'appelle quelqu'un à s'accepter comme je l'ai dit et à donner gloire à Dieu de comme tu es. Aie confiance à toi et aie cette confiance que tu es capable. Et je sais que tu es capable. Et je sais que tu es capable. Bien-aimé, si le voisin se marie, cela ne veut pas dire que Dieu a fermé la porte au mariage. C'est arrivé chez le voisin, ça arrivera chez toi. Si ceux qui réussissent louent Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu a fermé la porte aussi pour toi. Oui, ça veut dire que si le voisin loue Dieu pour cette gloire que Dieu vient de manifester dans lui, c'est-à-dire que Dieu est dans le parage. Donc tu es probablement sur la liste de prochaine adresse.
Dieu viendra chez toi. Dieu viendra dans ta vie. Dieu viendra dans ta vie. Tu t'es marié autrefois et que tu as divorcé. Cela ne veut pas dire que ça a mis fin à ton histoire et à ta vie. Tant que tu vis, il y a l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'assurance. Tant que tu vis, continue. Tant que tu vis, relève-toi. Ne reste pas couché. Ne reste pas à terre. Mais relève-toi, bien-aimé. Continue. T'es belle. T'es mignonne. T'es capable. T'es beau. T'es capable. Tu réussiras. Et encore, le ciel n'a pas dit que c'est fini la bénédiction. C'est fini la faveur de Dieu. C'est fini. Non. Dieu est capable de le faire. Tu attends le mariage, tu recevras le mariage au nom de Jésus. Tu attends la guérison, tu recevras et reçois-le au nom de Jésus. Tu attends le miracle, reçois ce miracle-là ce soir au nom de Jésus. Tu attends la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, bien aimé, que la gloire de Dieu descend sur ta vie au nom puissant de Jésus. L'homme que vous voyez tel que je suis, bien aimé, je fais confiance en mon Dieu. Je fais confiance en mon Dieu comme jamais. Et encore une fois, bien aimé, j'aimerais préciser, je me fais confiance comme tu n'as pas d'idée. Je me fais tellement confiance comme tu n'as pas idée. Alors, je t'invite, frère, à te faire confiance. Je t'invite, bien-aimé, à faire confiance à ton Dieu. Et maintenant, l'autre manière de vaincre l'esprit de peur, dans les noms puissants de Jésus. Très important de nourrir ton âme, de nourrir ton esprit de la parole de Dieu, en d'autres termes, les paroles que Dieu a données comme des paroles d'espoir. Nourris ton âme, nourris ton esprit, convainc ton âme, convainc ton esprit tellement que tu réussiras. Tu sais, l'anxiété, l'anxiété, le découragement, l'abattement, la peur en général, avec tout ce que ça vient, avec des esprits, tout simplement, mes chers amis, on nourrit tellement nos yeux, on nourrit notre esprit, notre âme avec les échecs, avec l'horreur, avec le blocage, avec tout ce qui peut comme venir devant nous qui nous font paniquer. On nourrit tellement notre âme de cela. On nourrit tellement nos vies de mauvais témoignages de ceux qui ont échoué. On nourrit tellement notre vie, mes chers amis, des tsunamis, des morts subites, des échecs, des malédictions quelconques sur la vie. Et maintenant, à cause de tout ça là, tu as commencé à nourrir ton âme que non, non, non. C'est-à-dire que je vais échouer aussi, je vais mourir aussi comme mes parents, je vais être bloqué aussi, rien ne marchera aussi pour moi. À cause tu as nourri ton âme des témoignages, d'échecs, des horreurs des autres, des choses bizarres. À cause de ça, ton âme, ton esprit devient déjà affecté et abattu. Et une fois ton esprit est affecté, ça sème en toi directement, ça vient amener directement l'esprit de peur qui vient et qui est en train de prendre place. Et d'office, tu deviens à sa merci. Alors mes chers amis, nourris ton âme de la parole de Dieu, nourris ton âme des témoignages ou en d'autres termes des paroles, comme certains disent des paroles positives. Nourris ton âme des témoignages de succès et de gloire. Tu ne peux pas passer toute ta vie à écouter toujours des témoignages, des échecs multipliés par échecs, des échecs, des échecs, des échecs. Pendant une semaine, tu écoutes. Quand même une femme écoute toujours, même ses amis, qui lui dit toujours, mon mari m'a trompé, mon mari m'a trompé, mon mari m'a menti, mon mari m'a trompé, mon mari m'a trompé. Pendant une semaine, mon mari m'a trompé. Tu vas voir le temps que tu arrives le week-end, tu commences à regarder ton mari, quand il prend le téléphone, tu penses qu'il te trompe. Donc directement, l'esprit là a déjà commencé à prendre place en toi. Parce que tu as nourri ton âme avec des informations, toujours échec, blocage, trompé, malédiction, mort subite, toutes ces choses. Nourris ton âme de la parole, nourris ton âme de grands et de bons témoignages, nourris ton âme du succès, nourris ton âme bien aimé de la joie, nourris ton âme des poèmes, des couples qui parlent bien de leur mari, qui parle bien de leur femme. Nourris ton âme. Et pour terminer, frère, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute force. En d'autres termes, même la force de la peur, même l'esprit de peur, tu peux le vaincre. Comment? Tu peux prendre autorité au nom de Jésus, de dire à l'esprit de peur, quitte en moi dans le nom de Jésus. Quitte ma vie au nom de Jésus. Quitte mon foyer au nom de Jésus. Quitte ma famille au nom de Jésus. Quitte ma maison au nom de Jésus. L'esprit de peur, bien-aimé, tu peux le vaincre premièrement en ayant confiance totale à Dieu. Tu peux le vaincre deuxièmement en ayant confiance
confiance en soi-même. Tu peux le vaincre, troisièmement, en nourrissant ton âme de grands témoignages, des témoignages de succès. Pas toujours écouter ceux qui ont échoué. Il faut écouter ceux qui ont réussi et comment ils ont réussi. Toujours nourrir ton âme du succès. Nourrir ton âme de ceux qui ont créé des avions. Nourrir ton âme de ceux qui ont créé des entreprises. Nourrir ton âme en écoutant tellement de témoignages de ceux qui ont vécu des guérisons, des miracles. Nourrir ton âme de cela. Et bien aimé, prendre autorité, bien aimé, quatrièmement, contre l'esprit de peur, tu peux leur donner d'aller dans le lieu aride, dans le nom puissant de Jésus. Tu es capable, frère. La Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur la peur. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Ce serpent qui est venu corrompre ce couple pour s'aimer la peur. Et cette peur a poussé le couple à fuir l'un de la face de Dieu. Vous comprenez, la peur a poussé l'homme à fuir l'un de la face de Dieu. Je crois ce soir, dans le nom puissant de Jésus, toi aussi, bien-aimé, tu peux vaincre la peur en ordonnant ce serpent, quand il vient te parler, quand il vient bien te séduire, tu leur donnes au nom puissant de Jésus de quitter ta vie, de quitter ton foyer, au nom puissant de Jésus. Ordonne-le de quitter au nom de Jésus. La peur de mourir, ordonne-le. Car la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui t'arrive. Tu as peur de mourir, la mort vient. Tu as peur d'échouer, l'échec vient. Tu as peur de rater, ça vient. Quelle que soit la chose que tu as peur, je dis bien, plus tu as peur d'une chose, plus tu donnes le pouvoir à la chose contre toi. Plus tu as peur d'une chose, plus tu ouvres le chemin à la chose de venir vers toi. Plus tu as peur d'une chose, plus tu donnes le pouvoir à la chose de venir vers toi. Plus tu as peur d'une chose, plus tu permets à la chose de te contrôler et de te dominer. Tu as peur de la malédiction viendra au haut. Tu as peur de blocage, le blocage viendra au haut. Tu as peur, quel que soit ce que tu as peur. Mais ce soir, je t'invite à ne plus avoir peur. Ne laisse pas la peur te dominer. Ne laisse pas la peur de l'échec te dominer. Ne laisse pas la peur de tout ce que les gens ont échoué venir vers toi. Je me reste nuit et jour. Tu nourris ton âme. Tu nourris ton âme de vraies et de grandes choses. Bien aimé, ne laisse pas la peur te contrôler. L'esprit de peur se mute. Et l'esprit de peur se développe. Et l'esprit de peur s'aime tellement. Viens éloigner la foi. Viens éloigner la positivité. Viens éloigner, bien aimé, viens t'éloigner de la face de Dieu. Regardez la peur. À éloigner le couple de la face de Dieu. Et je crois ce soir, tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas prier au nom du Seigneur. J'avais perdu la confiance en toi. J'ouvre mon cœur, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Deuxièmement, Seigneur, je n'avais pas confiance en moi. J'ai perdu cette estime de soi, cette estime de moi. Alors Seigneur, ce soir, je prends acte. Je me fais confiance. Je me parle à moi-même. Ali, je me fais confiance. Je me fais confiance. Frère, fais-toi confiance, bien-aimé. Deuxièmement, bien-aimé, tu vas nourrir désormais ton âme. Ne nourris pas toujours ta vie de ceux qui ont échoué. Toujours des témoignages, il a échoué. Toujours des témoignages, notre pasteur nous a volé l'argent. Toi aussi, tu regardes le pasteur et tu penses qu'il a volé ton argent. Parce que tu as nourri tellement ton esprit des informations bizarres. Bien-aimé, les informations. Vous savez, plus tu laisses tes oreilles à une chose, plus la chose atteint ton cœur. Et une fois que la chose atteint ton cœur, et la chose te contrôle. Voilà pourquoi la Bible dit, hein, même quand on parle, les choses que nous devons parler doivent communiquer une grâce. Pourquoi? Parce que ceux qui l'entendent, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire la foi de l'échec, la foi de la malédiction, la foi de la mort, la foi des blocages, la foi des divorces. Pourquoi tu entends trop de témoignages de divorce? Tu entends trop de témoignages de la mort. Tu entends trop de témoignages de la maladie. Tu entends trop de témoignages de cancer. Tu entends trop de témoignages des choses. Non, ne laisse pas. Bien-aimé, aie foi à ce que tu entends. Et qu'est-ce que tu entends? Positif, succès, bon témoignage, des choses que ceux qui ont réussi. J'aimerais vivre. Je m'assois avec ceux qui ont réussi. Je m'assois avec ceux qui ont avancé. Frère, comment tu as fait? Comment tu es arrivé? Non, frère, voici. Plus tu entends, plus ça nourrit ta foi que j'oserai, je serai capable et j'irai. Tu commences à vivre tellement dans la peur parce que tu as entendu des choses. Alors on va prier ce soir en quelques minutes. Tu vas prier ce soir, tu dis au nom de Jésus, j'ordonne à la peur de quitter ma vie, j'ordonne à la peur de quitter ma famille, j'ordonne à la peur de quitter mon foyer, au nom puissant de Jésus. La peur de divorcer, je te chasse. La peur d'être stérile, je te chasse. La peur de mourir avec le cancer, je te chasse. Je te chasse au nom de Jésus. La peur de la sorcellerie, je te chasse. La peur de la malédiction, je te chasse. Au nom de chasse le prie au nom de Jésus. Prie ce soir, bien-aimé. Prie ce soir. J'ordonne à la peur ce soir, dans le nom puissant de Jésus, de quitter ta vie.
J'ordonne à la peur de quitter ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit la peur a semé en toi la panique. La peur a semé en toi le doute. La peur a amené en toi des raisonnements. La peur a amené en toi des regrets. La peur a amené en toi... J'ordonne à la peur de quitter l'esprit de peur. Sors de ma fille. Sors de mon fils. Sors ce soir. Je t'ordonne dans le nom de Jésus de quitter ces lieux. Je t'ordonne de quitter cette famille. Je t'ordonne de quitter au nom de Jésus. Ses parents ont divorcé. Elle a peur de divorcer. Ses soeurs ont divorcé. Il a peur de divorcer. J'ordonne à la peur de quitter son corps, de quitter son esprit, de quitter sa vie ce soir et d'être précipité dans les lieux arides au nom de Jésus. J'ordonne à la peur de quitter ces lieux. J'ordonne à la peur de quitter cette maison. J'ordonne à la peur dans le nom de Jésus de quitter. Au nom de Jésus, peur, quitte. Peur, quitte. Peur, quitte au nom de Jésus. Trouble, toi qui vis de troubles anxieux, quitte maintenant. Quitte son corps. Toi qui vis de troubles et d'anxiété, je t'ordonne maintenant de quitter sa vie maintenant. De quitter son esprit. De quitter son cœur. Quitte ce soir. Au nom de Jésus, je t'ordonne de lâcher sa vie et d'être précipité dans les lieux arides. Dans le nom puissant de Jésus, tous ceux qui vivent ou qui vivent un moment de panique, constamment tu es dans la panique, la cuillère tombe, tu paniques comme pas possible, ton cœur bat vite parce que tu vis tellement dans la peur de ne pas vivre ce que tu as vécu autrefois, des choses que tu as vues, des horreurs que tu as vues, qui ont nourri ton âme, qui ont nourri ton esprit et qui a créé une image. Et cette image, bien aimé, tu le vois constamment dans tes sommeils. Tu vois de l'image d'horreur, d'image de la souris, d'image de viol, d'image de l'attouchement sur toi, nuit et jour. J'ordonne à ces images de quitter ta vie au nom de Jésus. J'ordonne à ces images de quitter ton esprit ce soir. J'ordonne à ces images de lâcher ton corps ce soir. Tous ceux donc qui se sont fait des images. Tu t'es fait des images sur ton mari. Tu t'es fait des images sur ta femme. Tu te fais des images sur tes enfants. Tu te fais des imaginations sataniques, démoniaques qui sèment en toi, qui te mettent en mode de panique. Tu commences à vivre l'anxiété, tu commences à vivre des troubles. J'ordonne de quitter ton corps ce soir, d'être précipité dans les lieux arides au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère son corps. Libère sa vie ce soir. Libère sa vie ce soir. La peur, je te déracine de la vie de ma fille. Je te déracine de la vie de mon fils. Je te déracine au nom puissant de Jésus de cette famille. Je t'ordonne d'être précipité dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux, Père, qui sont en train de vivre un certain trouble d'anxiété, un certain trouble quelconque, tous ceux qui sont en train de vivre le rejet, qui sont en train de vivre l'échec quelconque, et ceux qui vivent de cette peur, j'ordonne à quitter son corps, à quitter sa vie, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont développé un esprit, et cet esprit de peur, cet esprit global de peur et qui a créé le fait que la personne est en train de vivre l'agoraphobie. Tu es en train de vivre l'agoraphobie dans ta vie. J'ordonne ce soir de quitter ton corps ce soir. De quitter ta vie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Libère cet homme. Libère cette femme ce soir. Sors de sa vie maintenant. Sors de sa vie maintenant. Sors de sa vie maintenant. Sors de son corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sors de cette assemblée maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, voici ma fille, mon fils. Père, dans sa vie, est libéré dans le nom de Jésus de la peur. Est libéré, Seigneur, du complexe. Est libéré de doute. Est libéré de l'anxiété, est libéré dans le nom de Jésus de l'amertume, est libéré de la panique, est libéré de ces images de danger qui courent tous les jours dans son sommeil, dans sa vie. Cet enfant, Père, qui vit constamment dans la peur, qui se réveille en panique, en sursaut dans son sommeil, j'ordonne à cet esprit de quitter cet enfant, de quitter au nom de Jésus et d'être précipité dans les lieux arides. Je bénis l'Église. Je bénis ce peuple, je bénis l'assemblée, je bénis chacun de vous, frères et sœurs.
Je vous bénis ce soir dans le nom de Jésus. Vous qui êtes victimes de la peur, qui étaient des victimes de la peur, je crois que ce soir vous êtes libres. Parce que Jésus est avec vous. Jésus se lève, il combattra pour vous. S'il a combattu, mes chers amis, pour Shadrach, Meshach et Abednego, devant un homme puissant, et devant le feu, il va le faire et il le fera pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, n'aie pas peur, bien-aimé, ne te compromets pas. Parce que cet homme dit, pour te marier, ça prend que je puisse voir ton corps avant. Bien-aimé, n'aie pas peur de le perdre. Parce que tu ne veux pas te compromettre pour acheter le mariage. Tu dois, bien-aimé, lui donner le corps. Bien-aimé, tu es capable, bien-aimé, de prendre des mesures en disant, je suis belle, et je suis mignon, et je suis capable. Et non, mon Dieu à moi, qui m'a donné ce corps, et bien-aimé, il m'a demandé de le préserver jusqu'au mariage, je le préserve. Bien-aimé, c'est que tu es capable, frère. Tu es capable de prendre une décision. Tu es capable, bien-aimé, de décider pour ta vie. Tu es capable. Ne laisse pas la peur te dicter quoi faire. Ne laisse pas la peur te pousser à te compromettre. Ne laisse pas la peur te pousser, bien-aimé, à lâcher, bien-aimé, certains principes et valeurs dans ta vie. Ne laisse pas la peur, bien-aimé, amener ce que tu n'as pas envie de voir dans ta vie. Ne laisse pas la peur, bien-aimé, ne laisse pas la peur. Car le diable, pendant qu'on est en train de frapper, il est là tranquille parce qu'il a déjà sémé la peur. Voilà pourquoi, mes chers amis, constamment, lorsque nous vivons la peur, la panique globale dans notre vie, nous ouvrons le chemin à plusieurs maladies. Parce que la peur abat l'esprit. Et la Bible dit, quand un esprit est abattu, l'esprit use les os. Quand l'esprit est abattu, ça use les os. Et lorsqu'on parle de l'usure, dans les commentaires bibliques, on dit un esprit abattu, c'est-à-dire une personne qui vit dans la peur. C'est en d'autres termes, cette personne est tellement découragée, abattue, et dans les commentaires, on dit même que la personne a perdu, comment on appelle ça, les anticorps même. Les anticorps même deviennent faibles. Pourquoi? Parce que dans notre corps, ça produit certains anticorps. Et une fois que l'esprit est abattu, l'esprit va à cet endroit où ça produit des anticorps affaiblis. Ça s'affaiblit. Et une fois que les anticorps ne donnent pas, et tu deviens à la merci, il y a la grippe qui arrive, il y a les maladies qui arrivent, il y a des pensées bizarres qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui se développent en toi. Tout simplement parce que tu as laissé la peur. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs esprits qui se développe, qui se mute. C'est-à-dire quand il arrive pour attaquer une personne, c'est comme si il est la pièce maîtresse de plusieurs autres contre toi. Donc laissez cet esprit, c'est comme la colère. Vous voyez la colère, c'est la catégorie, c'est une catégorie des esprits qui se mutent. La colère, vous allez voir une personne qui tombe dans la colère et puis au travers de la colère, ça réalise beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises, beaucoup de choses. À cause de la colère, il y a des choses qui peuvent se dire, il y a des choses qui peuvent se faire. Donc, il y a, par la colère, la violence arrive. Par la colère, des choses. Vous voyez comment ça se mute. C'est la même chose que l'esprit de peur. Quand il vient, il fait ça. Voilà pourquoi quand tu gagnes cette force-là, tu l'écrases et tu le chasses de ta vie, bien aimé, tu gagnes plusieurs. Tu gagnes plusieurs autres forces qui pouvaient s'attaquer à toi par rapport à la peur. Alors je prie ce soir que l'Éternel te bénisse en abondance. Que l'Éternel te comble de sa faveur au nom de Jésus. Père éternel, bénis cet homme, bénis cette femme, bénis cette famille dans le nom de Jésus. Il y a encore de l'espoir et tu es un Dieu vrai. Merci d'être la sentinelle, gardienne. Merci d'être celui qui veille. Merci d'avoir envoyé les anges. Papa, les archanges. Merci d'avoir envoyé l'armée de Dieu autour comme c'était sur Élisée, sur ma fille, mon fils, sur l'église. Parce qu'ils gardent leur vie dans le nom puissant de Jésus. Vois les attentes de ma sœur. Vois, Seigneur, notre Dieu. Il avait perdu espoir. Mais ce soir, il vient d'entendre cette parole. Il y a encore de l'espoir d'être guéri. De l'espoir d'avoir des enfants. De l'espoir d'avoir le travail, de l'espoir de se marier, de l'espoir de vivre une vie heureuse, de l'espoir de vivre une vie tranquille, de l'espoir de vivre la joie. Au nom puissant de Jésus, fais-le pour ma soeur, fais-le pour l'église, fais-le pour chacun de nous. Merci éternel Dieu des armées, merci Yahweh, merci mon Dieu pour cette vérité qui pour ma fille, qui se voyait moins que rien dans son couple, mais qui désormais, Seigneur, se verra. Non.
Non, je suis rayonnante, je suis une reine, je suis belle, je suis Seigneur. Qui cet homme qui se voyait moins que rien se verra et qui gardera la tête haute parce qu'il est homme, parce qu'elle est femme. Seigneur, je bénis cette famille. Je bénis chaque couple. Je bénis ces réajustements. Je bénis ce nouveau regard de soi-même, ce nouveau regard de Dieu pour la vie de l'Église, pour la vie de ton peuple. C'est dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Église du Seigneur. Merci d'être là et surtout de votre patience. Désolé encore d'avoir débuté cette émission en retard et nous croyons que vous avez été bénis et surtout vous allez partager à quelqu'un cette vidéo pour que la personne aussi quelque part puisse être bénie parce que je sais une chose, que l'Éternel est avec vous. Marchez tête haute, bien-aimés. Marchez tête haute, faites-vous confiance. Je dis bien, faites-vous confiance. Les avis des uns comme les avis des autres, importe peu. Qu'est-ce que vous vous dites vous-même? Qu'est-ce que vous voyez de vous? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Est-ce que c'est vous? Qu'est-ce que Dieu lui dit de vous? C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de voir qu'est-ce que Dieu dit de vous et qu'est-ce que vous dites de vous. Et à partir de cela, vous marcherez tête haute parce que vous avez cette estime de soi. Vous vous donnez de la valeur en tant qu'enfant de Dieu. Au moment où tu commenceras à te voir moins que rien, tu seras rien. Au moment où tu te verras comme fumier, tu seras fumier. Au moment où tu commences à te voir comme perdu d'avance, échec d'avance, maudit d'avance, tu seras là. Bien aimé, tu seras toujours à terre. Mais ta vie est plus haut. Ta vie est... Dieu te voit à hauteur. Dieu te voit grand. Dieu te voit son enfant et Dieu t'aime. La preuve, chaque matin, il renouvelle sa bonté, sa grâce. Combien sont ceux-là, Dieu a renouvelé la bonté? Mais pour toi, Dieu l'a fait. Il l'a fait. Peut-être tu ne réalises pas, mais il l'a fait. Géasi ne pouvait pas réaliser qu'autour de eux, il y avait toute une armée de chars et de feu. Mais lorsqu'il a ouvert les yeux et qu'il a vu ce qui s'est passé, il a eu de l'assurance. J'aimerais te donner cette assurance comme Élisée. J'aimerais te donner cette assurance comme Shadrach, Meshach et Abednego. J'aimerais te donner cette assurance comme Daniel. Dieu t'aime. Dieu, il veille sur toi. Dieu combat et combattra pour toi. Dieu est avec toi. Ne laisse rien de venir s'aimer la peur en toi. N'ouvre pas la porte à la peur. Ne laisse pas la peur te contrôler ni te dominer. Au nom puissant de Jésus, tu es plus que vainqueur en tout. Tu marches dans la victoire, tu vis dans la victoire, tu combats dans la victoire et tu marches, tu continueras à perpétuité que dans la victoire. Ton salut est assuré, ton succès est assuré, ta joie, ta paix, ton bonheur est assuré. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse en abondance. Amen, amen. Sans plus tarder, mes chers amis, nous arrivons à la fin. Et à cette fin, n'oubliez pas de bénir l'Éternel, mes chers amis, en partageant cette vidéo à quelqu'un. Et aussi, mes chers amis, vous pouvez donner votre dîme, votre offrande à Dieu. Mes email transfert, vous pouvez le faire. Finance, Cité de la Grâce à commercial-gmail.com. Finance, Cité de la Grâce à commercial-gmail.com. Et le mot de passe, dîme 9060. Le mot de passe, dîme 9060. Pour ceux qui peuvent nous écrire à cet email-là en privé, qui aimeraient juste avoir le numéro de compte pour faire un transfert par numéro de compte, on va toutefois vous envoyer en correspondance en privé et c'est sécuritaire pour ce transfert, soit par le numéro de compte direct ou bien même par email transfert ou bien même par Switch pour ceux qui sont à l'étranger, qui peuvent soutenir encore cette œuvre, cette assemblée. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là et surtout de votre patience. Je vous souhaite une excellente et bonne nuit et que votre offrande soit bénie. Merci et nous nous retrouvons vendredi à 19h30. Nous nous retrouvons vendredi à 19h30 pour une nouvelle édition, pour un bon moment encore de la parole de Dieu. N'hésitez pas de nous contacter pour un temps de prière et pour des requêtes. Amen. Soyez bénis. Merci d'être là, votre humble serviteur. Père, bénis l'Église, bénis ton peuple, que leur sommeil soit paisible. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. À très bientôt.